c'est Laura de la petite épicerie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un petit anagramme ainsi qu'un bougeoir en Jesmonite pour la Saint-Valentin. Pour faire ce tuto, vous allez avoir besoin de Jesmonite AC100, d'une balance de cuisine, ça suffira amplement, de moules en silicone, de 3 couleurs de pigments. Ici, j'ai choisi du jaune oxyde, du bleu et du rouge brillant, de 3 sachets zip ou si vous n'avez pas de feuille de classeur en plastique à la maison. Des petites lingettes qui pourront toujours servir, des petites baguettes pour utiliser les pigments, des bougies ainsi que de 3 récipients en plastique. Je commence par réaliser les fragments de Jesmonite qui décorent mon anagramme. Pour cela, je vais prendre 200 g de poudre pour 80 g de liquide et je mélange l'ensemble. La Jesmonite est une résine bicomposant. Il faut donc bien mélanger pour obtenir une pâte homogène comme de la pâte à crêpes ou de la pâte à gâteau. Ensuite, j'ai choisi de réaliser 3 couleurs de fragments différents. Je vais donc venir séparer ma pâte dans 3 pots en quantités égales. Dans le premier pot, j'ai choisi de réaliser un bleu assez profond. Je vais donc mettre un peu de pigment et puis mélanger jusqu'à obtenir une texture lisse. Attention pour le pigment, si vous voulez qu'il tienne, même si vous voulez une couleur assez sombre, il ne faut jamais mettre plus de 1% de la masse de votre Jesmonite en pigment. Sinon, ça va déborder et ça ne séchera jamais. Dans le second pot, j'ai tout simplement mis du jaune oxyde et dans le troisième, j'ai un peu forcé la dose sur le rouge. Je voulais obtenir un rose très pâle, mais il faut savoir que le rouge est très puissant. J'ai donc rectifié le tir en utilisant du pigment blanc, c'est très pratique. Attention à ne pas perdre trop de temps lorsque vous pigmentez votre Jesmonite, car c'est un plâtre qui prend très rapidement. Il sera dur en environ 15 minutes. Ma petite astuce pour réaliser des plaques bien fines de Jesmonite, c'est de les verser dans un sachet zip, puis de bien étaler pour obtenir des plaques très fines et très lisses. En revanche, attention, il ne faut pas fermer le sachet, sinon la Jesmonite mettra beaucoup plus de temps à sécher. En attendant d'avoir mes fragments, je vais réaliser mes petits bougeoirs. Pour cela, j'utilise 40 g de poudre et 16 g de liquide. Dans mes pots en plastique, je divise en 2 parties égales et je vais teinter un pot en mauve pâle. Pour cela, je prends une toute petite pointe de rouge ainsi qu'une toute petite pointe de bleu et je mélange bien. Et dans le second pot, je vais venir réaliser un rose lui aussi très pâle. Pour cela, une toute petite pointe de rouge suffit. C'est maintenant l'étape périlleuse et il faut verser la pâte dans le moule pour réaliser le marbrage. Pour cela, je mets un petit peu de pâte mauve, puis un petit peu de pâte rose et ainsi de suite, jusqu'à remplir totalement le moule. Avec l'outil, je viens mélanger ces deux couleurs en 2 à 3 mouvements. Je reproduis la même chose dans un second moule pour obtenir un second bougeoir marbré. Mes plaques sont maintenant sèches et il ne me reste plus qu'à les froisser et les casser pour obtenir des petits éclats de terrazzo qui seront parfaits dans mon anagramme. Pour réaliser la pâte blanche de mon terrazzo, je prends 200 g de poudre pour 80 g de liquide. Je mélange bien et je verse mes fragments de Jesmonite. Je vous déconseille de disposer vos fragments de Jesmonite à l'intérieur du moule en silicone, comme on pourrait tenter de le faire, parce que vous aurez un rendu qui ne sera pas naturel et surtout pas régulier en surface. Pour éviter la formation de bulles d'air, je secoue et je tapote les bords de mon moule en silicone. 1 heure plus tard, je peux déjà tout démouler. Si l'on souhaite avoir un rendu plus vif sur les éclats du terrazzo, il suffit de poncer la surface, ça fera ressortir la couleur. Bonne Saint-Valentin à tous, avec ou sans Valentin. Vous pouvez bien sûr acheter tout le matériel pour réaliser ce tuto sur notre site lapetiteépicerie.fr. À bientôt!